Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une présentation rapide de l'application Pluriportail mobile pour les élèves. La première fois que vous allez utiliser l'application Pluriportail mobile, vous allez devoir ajouter un compte et sélectionner votre établissement. Donc, au niveau de l'établissement, il y a une bonne série d'établissements possibles. Vous allez dans Capitale-Nationale et vous allez pouvoir sélectionner Séminaire Saint-François. Pour la connexion, dans le fond, l'application fonctionne de la même façon que le pluriportail régulier. Donc, vous n'avez qu'à rentrer habituellement votre numéro de fiche et votre mot de passe habituel. L'application va servir à différentes choses. Donc, vous avez la messagerie, c'est un élément important, mais aussi l'agenda et la gestion des travaux. Donc, c'est un tour d'horizon. Il y a des options que vous pourrez découvrir par vous-même, mais essentiellement, ce qui est l'écran le plus important, c'est l'écran d'accueil. À l'écran d'accueil, vous avez la date du jour et votre horaire de la journée, ainsi que les cours et le local où vous devez vous rendre. Un bouton important, c'est celui-ci. Le bouton rafraîchir, dans le fond, c'est que le pluriportail mobile va chercher ses données sur Internet. Donc, en appuyant sur le bouton rafraîchir, vous êtes certain d'avoir les dernières données. Ça veut dire aussi que présentement, il fonctionne en ligne, mais si vous n'avez pas Internet, l'agenda et les différentes options, exception faite de la messagerie, vont fonctionner. Dans les autres options importantes, au niveau du menu d'accueil, vous avez le drapeau, la messagerie. La petite pastille rouge indique que vous avez des messages ou des éléments à lire. Prenez le temps de les lire régulièrement. Il y a beaucoup de messages importants qui vont passer par là. Ensuite, vous avez différentes options. Ce qui va être important, c'est de pouvoir voir en fait votre horaire. Donc, par exemple, demain, je veux savoir mon horaire de demain, je peux appuyer soit sur la flèche ou appuyer sur le calendrier pour aller chercher une journée en particulier au niveau de mon horaire. Ça fait le tour de l'écran accueil. Allons voir un peu comment fonctionne l'agenda. L'agenda, la façon qu'il fonctionne, vous avez par défaut une vue par semaine, vous avez une couleur différente par cours. On pourra vous montrer comment les changer plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'agenda, vous avez votre horaire de la journée et vous avez le jour cycle en haut, les différents cours où vous devez aller. Et si en bas d'un cours, vous voyez une icône, c'est qu'il y a une information, ça peut être un devoir ou des travaux à compléter. Assez simple d'utilisation, vous pouvez balayer vers la gauche ou vers la droite pour avancer ou reculer dans les semaines. Sinon, toujours la possibilité d'aller sélectionner une semaine en particulier à l'aide du calendrier situé ici. Vous pouvez ajouter des informations, des rendez-vous, comme un calendrier régulier. Je vous laisse découvrir un peu, mais il suffit de, si vous avez une activité sur l'heure du dîner, vous pouvez appuyer sur la case et ajouter des informations. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est le menu cours. Vous avez le cours français qui est en vert, vous avez mathématiques en rouge. Si j'appuie sur un cours, je vais pouvoir avoir les détails de celui-ci. Par exemple, art plastique, pour le cours du vendredi de cette semaine, donc vendredi 24 août. Contenu de travaux, vous allez voir des informations affichées à l'occasion, mais c'est surtout la ligne tâches qui est importante ici. Les tâches, c'est essentiellement des travaux, des devoirs, des choses à faire. Vous pouvez ajouter une tâche, mais dans le fond, une tâche comprend différentes informations, donc un titre matériel, une description, c'est là que vous pourriez rentrer les informations, ça peut être attaché à un travail, et ce qui est intéressant, vous avez différents types de tâches. Ces types-là vont vous permettre d'avoir des icônes différents, je vais vous laisser découvrir un peu au fur et à mesure, c'est des informations qui sont facultatives. Une tâche a une date de début, une date d'échéance. Donc, étant donné que j'ai appuyé sur vendredi 24 août, on va simplement indiquer que la date d'échéance est le 24. C'est suffisant. Vous pouvez voir en appuyant sur le calendrier que le prochain cours d'art plastique va être le 28 et le suivant le 30. Donc, les petites pastilles jaunes nous indiquent à quel moment se trouvent vos cours pour la matière sélectionnée. Important aussi, pour communiquer avec votre enseignant dans le menu cours, vous avez envoyé un message. La communication avec les enseignants est simplifiée. Vous devez utiliser le pluriportail. Donc, utilisez l'application, c'est beaucoup plus simple. Vous appuyez sur envoyer un message. Vous avez déjà le nom de votre enseignant. Prenez le temps d'indiquer la raison pour laquelle vous voulez communiquer avec votre enseignant, une description brève et faites envoyer. Votre enseignant pourra vous répondre assez facilement par ce système-là. Donc, on résume.
au niveau de l'agenda ici, vous pouvez sélectionner différents cours. Je vais en sélectionner un autre pour vous montrer ici. Il y a des contenus, il y a des travaux, il y a des tâches à compléter. Donc, par exemple, c'est quoi le test 3? Je peux appuyer ici dessus, voir un peu la tâche. Si j'ai étudié, par exemple, ici, il faut que j'étudie mon test 3, je peux dire, ah tiens, je suis rendu à moitié de mon étude environ. Je peux glisser à 50%. Par exemple, ici, j'ai une tâche que j'ai complétée. Plutôt que de la supprimer, vous avez toujours avantage à tout simplement indiquer que l'avancement, que la tâche est terminée en glissant votre curseur à 100%. Ça va indiquer que la tâche est complète. Toujours le même principe, vous pouvez envoyer un message ici en bas à gauche à votre enseignant sans problème. Si vous voulez retourner au menu accueil, vous avez l'icône ici, les 3 barres, permet d'aller à l'accueil, vous avez votre agenda. Alors, voir un peu travaux et tâches. Travaux et tâches, dans le fond, c'est une espèce de résumé de toutes les tâches et travaux qui s'en viennent. Vous pouvez les consulter selon une liste chronologique. Une liste, vous avez chronologique, donc une espèce de calendrier dans lequel vous avez les différentes tâches. Ma vue préférée, c'est le tableau. Je vous laisse découvrir, manipuler. Le tableau, ce qui est intéressant, c'est que à gauche, j'ai toutes les tâches à faire. Donc, en mathématiques, j'ai des choses à faire. Le petit icône rouge ici m'indique « Oh, je suis même en retard, c'était pour le 21 ». Vous avez les tâches à faire. Les tâches en cours, donc c'est des tâches que vous avez commencées. Le curseur est un peu avancé. Par exemple, ici, le travail 1, le curseur n'est pas complètement au bout. Et vous avez les tâches complétées. Supposons ici que apporter ma calculatrice, c'est fait. Je peux tout simplement appuyer sur la tâche et la glisser donc en cours. Bon, supposons que je l'ai mis dans mon sac, mais je ne l'ai pas amené dans mon cours. Ou je pourrais tout simplement glisser à compléter. Puis ça permet de faire le ménage puis d'organiser nos tâches assez simplement à l'aide de cette façon. Pour ce qui est des autres options, vous avez contenu de cours, ça va être très peu utilisé. La plupart des contenus de cours vont passer par le Classroom. Vous avez la messagerie, c'est exactement la même messagerie que dans le pluriportail. Vous pouvez sélectionner un message, vous avez l'information de A. Vous pouvez créer des nouveaux messages, vous pouvez les envoyer. Si vous avez un message qui est important, vous pouvez l'indiquer tout simplement en ajoutant un drapeau. Vous dites, oh, ce message-là, il faudrait que je le vérifie. Ou vous pouvez simplement répondre ou effacer le message. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec cette interface-là, vous avez toujours l'opportunité d'aller ouvrir dans le pluriportail. Ça va basculer dans le menu pluriportail. Finalement, le bilan. Le bilan permet d'avoir un aperçu de vos notes. Présentement, c'est en anglais. Vous avez pondération. L'idéal, c'est toujours de sélectionner pondération et travaux. Je vais prendre une matière, par exemple, ici les mathématiques. Donc, le travail 4, présentement, l'enseignant n'a pas donné de résultat, mais à l'aide de l'application, vous pouvez en tout temps aller vérifier si un travail est corrigé, si vous avez reçu votre note, et vérifier si tout est fait. N'oubliez pas de sélectionner votre matière et pondération et travaux si vous voulez voir le détail. En tout temps, prenez l'habitude de retourner au menu accueil, c'est là que vous allez avoir les informations principales. J'espère que cette capsule vous sera utile. Je vous souhaite un très bon début d'année.